Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo où je vous fais une espèce de checklist à avoir en tête quand vous vous apprêtez à lire un bouquin. C'est des choses que j'ai apprises au fur et à mesure de mes lectures ces dernières années, et elles font certainement partie de celles qui me font gagner le plus de temps. Ou de celles qui m'épargnent d'acheter des livres que en fait j'aime pas du tout, ou de simplement passer du temps à lire des bouquins qui en fait m'intéressent pas. C'est pas seulement lire rapidement, mais c'est aussi préparer intelligemment ses lectures. Et ça, pour être honnête, je pense qu'on n'en parle pas assez. Bon, comme d'habitude, je vous invite à poser un j'aime et à vous abonner si le contenu vous plaît. Et comme je suis certain que ces conseils vous aideront d'une manière ou d'une autre, on attaque directement. Bon, première chose à faire avant d'ouvrir un livre, c'est savoir ce que vous voulez y trouver. La plupart des gens lisent un livre parce qu'on leur a conseillé, ou alors parce qu'ils aiment bien l'auteur, ou tout simplement parce qu'ils ont trouvé le bouquin quelque part et que le sujet les intéressait. Si vous êtes étudiant ou professionnel et que vous cherchez des connaissances précises dans un bouquin, posez-vous la question, bon, quand j'aurai fini ce livre-là, quelles sont les informations que je veux précisément en avoir tirées? Bon, même si ça peut sembler un peu anodin, vous le verrez dans la suite de la vidéo, c'est fondamental. Parce que d'un côté, vous n'allez pas perdre votre temps à lire des choses qui ne vous intéressent pas vraiment, et d'un autre côté, vous allez faire des économies parce que vous n'allez pas acheter un bouquin qui n'est pas fait pour vous. Cette première idée, elle est liée à la seconde. Quand vous savez ce que vous voulez chercher dans un bouquin, trouvez le livre qui correspond parfaitement à ces attentes. Là, pour le coup, il y a pas mal de choses à avoir en tête. Ça peut être le niveau de détail. Ça peut être le type d'approche ou de point de vue, est-ce que l'auteur est assez neutre ou pas. Ça peut être aussi des types d'édition, parce que je connais des gens autour de moi à qui j'ai conseillé des bouquins qui ne pouvaient tout simplement pas lire parce que c'était écrit trop petit. Par exemple, Les origines de la France contemporaine d'Hippolyte Taine. C'est un bouquin que j'ai conseillé à mon père qui est un peu bigleux comme moi, et comme vous pouvez le voir, c'est écrit super petit. Bon bah la conclusion c'est qu'il a jamais pu le lire. Donc demandez autour de vous, regardez les avis sur internet. Regardez aussi qui est l'auteur si vous ne le connaissez pas. Demandez à un libraire. Pour vous donner un exemple, il y a quelques mois, je voulais découvrir le droit constitutionnel. Bon, il y a plein de bouquins dessus, il y a des juristes ou d'autres auteurs qui écrivent sur l'actualité du droit constitutionnel en France ou à l'étranger. Je me baladais dans une librairie et puis je voyais qu'il y avait plein de bouquins, des petits bouquins de 300, 400 pages sur le droit constitutionnel, son actualité, etc. Bon, c'est pas des trucs qui m'intéressaient vraiment. Puis je me suis posé la question, bon, qu'est-ce que tu veux tirer vraiment de cet ouvrage? Puis je me suis dit, moi je veux un bouquin qui me fait de A à Z l'histoire du droit constitutionnel, un peu de son actualité, des exemples historiques, et quelque chose d'assez précis, d'assez important, un truc qui reste pas en 300-400 pages, quoi. Bon, j'en ai parlé à la libraire, et elle m'a dit qu'il restait en occasion un bouquin droit constitutionnel et institutions politiques, un truc de 700 pages bien costaud, qui était en occasion à moins de 10 euros. Et moi qui allais m'acheter un bouquin de 15 balles tout neuf sur l'actualité du droit constitutionnel qui m'intéressait pas vraiment, j'étais super content de trouver un bon gros pavé de 800 pages qui correspondait parfaitement à ce que je recherchais. Bon, maintenant que vous avez trouvé le bon bouquin et que vous avez le livre en main, on reste tranquille, on n'attaque pas directement par la première page. D'abord, on va aller lire la 4e de couverture, pour voir de quoi ça parle, pour voir le style de l'auteur, le style auquel notre cerveau va devoir s'adapter. Généralement, il y a aussi un petit résumé ou un petit CV de l'auteur. Si c'est un bouquin académique et que l'auteur est aussi professeur, c'est hyper intéressant de savoir où il bosse, où il est passé, etc., etc. Ensuite, premier truc à faire, on va directement au sommaire. Le sommaire, je vous l'ai déjà expliqué dans la vidéo qui est juste là, c'est vraiment une bombe atomique. C'est précisément dans le sommaire que vous allez préparer, un petit peu conditionner votre cerveau à engranger les informations que vous souhaitez précisément lire dans cet ouvrage. Et le sommaire, faut aussi le voir comme un peu la cristallisation du savoir d'un mec qui est devenu expert sur un sujet, tellement expert qu'il a jugé qu'il pouvait en écrire un bouquin, et il a fait ce travail de synthèse sur 2 voire 3 pages. Bon, vous m'avez compris, faites votre sélection des passages qui vous intéressent vraiment. On retourne à la première idée. Et là, je pense que je vais dire un truc qui ne va pas être évident pour la plupart des gens, mais lisez seulement les passages qui vous intéressent. Moi, il y a un truc que j'appelle le mythe du livre lu, un espèce de truc qu'on s'est tous inventé qui consiste à dire, si j'ai un bouquin de 400 pages, il faut que je lise la première jusqu'à la 400e. Bon, je m'explique. Pour un roman, c'est assez logique que vous commenciez par la première page et que vous finissiez à la dernière, comme ça vous avez tout le fil du récit. Mais pour tous les autres bouquins, c'est beaucoup moins évident. Que ce soit des traités de philosophie, que ce soit des manuels d'économie ou des essais en géopolitique ou en histoire, il est extrêmement probable que vous ne soyez pas intéressé à 100% par la totalité de l'ouvrage. Si vous êtes dans une contrainte de temps et d'efficacité, et j'insiste sur le conditionnel, c'est complètement stupide de vous dire, bon allez, je me force à aller jusqu'au bout de l'ouvrage, comme ça me rassurera, j'aurai tout balayé, et comme ça je pourrai pas me dire que j'ai pas tout lu. En fait, d'un côté c'est extrêmement improductif, et d'un autre côté c'est extrêmement fatigant de se forcer à lire quelque chose qui nous intéresse pas vraiment. Évidemment, si vous n'êtes pas dans une contrainte de temps ou d'efficacité, laissez-vous aller, lisez tout l'ouvrage, ça va vous faire découvrir plein d'autres trucs, etc., etc. Mais rappelez-vous une chose, c'est que si vous vous forcez à lire quelque chose qui ne vous intéresse pas ou peu, vous avez très peu de chances de vous en souvenir par la suite. Donc croyez-moi, autant ne pas le lire.
Bon, quand vous avez fait ça, vous inquiétez pas, on va pas tarder à commencer le bouquin. Mais avant de faire ça, vous allez faire un truc qui va vous sembler un peu chelou, c'est feuilleter très rapidement l'ensemble des pages du bouquin. D'ailleurs là, je vous demande même pas de ne pas subvocaliser ou de lire ou quoi que ce soit, je vous demande seulement de balayer très rapidement l'ensemble des pages. Vous allez découvrir l'architecture du bouquin, voir s'il y a des schémas, voir si c'est des gros pavés, ou si au contraire c'est des enchaînements très logiques avec des phrases introductives et des phrases de conclusion qui vont permettre de synthétiser la pensée. Vous allez voir, ça semble anodin, mais c'est un gain de temps colossal. Je vais vous montrer un exemple avec un biographe que j'affectionne particulièrement, qui est Jean Lacouture. Bon, la dernière fois, je lisais une biographie de De Gaulle écrite par Jean Lacouture. C'est une biographie assez longue, d'environ 2000 pages, je dirais, et qui est donc remplie de détails. Mais quand j'avais le bouquin et juste avant de le commencer et que j'ai fait ce petit travail de feuilletage, j'ai remarqué que de temps en temps, surtout à la fin de ces chapitres, Lacouture aimait bien faire des petites phrases hyper bien écrites, des phrases de synthèse qui résument totalement ce qu'il vient de dire sur les 20 dernières pages. Même si j'ai lu la quasi-totalité des 2000 pages, eh bien à certains moments, je me tapais des 80 pages sur des détails hyper précis de l'histoire entre la relation de De Gaulle et Pétain, entre la doctrine militaire hyper moderne que De Gaulle proposait avec l'appui des chars, et des détails assez précis des publications militaires de De Gaulle, jusqu'au moment où je tombe après ces 80 pages de détails sur cette phrase magnifique de Lacouture, une phrase de synthèse quasi parfaite qui tient en 3 lignes. La contestation était en lui, triple et permanente insurrection de l'homme supérieur contre les hiérarchies, du modernisme technique contre la routine et de la mobilité intellectuelle contre les doctrines. Ou comment synthétiser 80 pages en 3 lignes. Bon, et dernière chose à régler avant que vous attaquiez enfin ce bouquin, c'est votre environnement de lecture. Si vous voulez lire plus de 40 pages sans avoir envie de dormir, sans être en train de divaguer et penser aux courses que vous allez faire le lendemain, ou sans fatiguer vos yeux, pensez bien à ce conseil. Je crois qu'il n'y a pas de meilleur combo pour s'endormir plus rapidement qu'une lecture bien standard qui subvocalise bien chacun des mots, tout en étant couché dans son lit sous 3 couettes, et une lumière sur votre table de chevet qui a la luminosité d'une bougie. Bon bah quand vous en êtes là, vous savez que le marchand de sable il va pas tarder à arriver. Donc si vous voulez pas vous endormir et que vous voulez lire un peu efficacement, il y a 3 trucs que vous voulez protéger. Votre concentration, votre fatigue et votre confortabilité. Évidemment, les 3 sont tous liés. D'abord, on essaye d'avoir un maximum de silence autour de soi, ou alors une musique douce et sans parole en fond musical dans vos écouteurs. Pour ceux qui veulent optimiser à fond, vous pouvez mettre un petit truc sous votre bouquin pour qu'il soit un petit peu surélevé et que la page soit exactement symétrique avec votre regard. En gros, ça va permettre à vos yeux de capter beaucoup plus facilement l'ensemble des mots, notamment via la vision périphérique dont j'ai déjà parlé dans cette vidéo. Et surtout, ça évite de fatiguer les articulations au niveau de la nuque et au niveau du dos. Le dernier truc, c'est bien de checker qu'on a une luminosité suffisante sur l'ensemble de la page qu'on est en train de lire. Bon, la lumière du jour, c'est ce qu'il y a de mieux, mais si vous avez une bonne lampe qui est juste au-dessus de votre bouquin, c'est parfait. Bon, pour l'assise, c'est un truc vraiment important puisque ça participe du conditionnement de votre cerveau à se préparer à travailler. Bon, c'est du basique, hein, c'est une chaise ou un fauteuil, mais en tout cas un truc qui vous rapproche le plus de l'angle des 90 degrés entre votre buste et vos jambes. Encore une fois, je vous renvoie à votre niveau de concentration ou à la rapidité à laquelle vous endormez quand vous lisez sur un canapé allongé ou sur un lit. Ces idées, c'est des trucs de bon sens, c'est des trucs que vous appliquerez progressivement au fur et à mesure de vos lectures, mais la difficulté, elle vient surtout que c'est des choses tellement banales qu'on a tendance à les oublier. Donc j'insiste sur ça, la lecture rapide, c'est pas juste lire rapidement, c'est aussi lire intelligemment, et notamment préparer en amont toute sa lecture. Parce que lire 300 pages en 1h15, c'est bien sympa, mais s'il y a seulement 30 pages qui vous intéressent parmi ces 300 et que vous lisez les 300, bah vous avez rien compris à la lecture rapide. Enfin bref, comme d'habitude, c'est des idées qui, quand vous en comprendrez l'utilité, deviendront pour vous une seconde nature. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, un like, un commentaire ou un abonnement, ça fait vraiment super plaisir. À très vite.